Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review des épisodes 9 et 10 de la saison 3 des Traîtres. J'ai été, il faut le dire, perturbé dans mon visionnage et donc dans cette review, je vais vous raconter à la fois ce que j'ai vu pendant l'épisode mais aussi ma soirée puisqu'elle a eu un impact majeur évidemment sur mon appréciation de ces deux épisodes proposés par M6. Petite précision, je tourne avec mon nouveau matériel aujourd'hui puisque malheureusement donc je filme avec mon téléphone et mon téléphone est mort hier pour des raisons inconnues. Voilà, j'étais au travail, absolument rien de particulier et d'un coup il s'est arrêté et il ne s'est jamais rallumé. Donc bon, j'essaye de le rallumer pour voir s'il reprend, surtout que bon, il y a des données que j'aurais bien aimé récupérer dessus, mais bon, peu importe. Mais donc là, j'espère en tout cas que ça ira et que ça se rendra bien parce que j'ai choisi un téléphone qui était plutôt bien en vidéo. Je me suis dit que c'était quand même important pour la chaîne, donc j'espère que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas évidemment si vous aimez la chaîne, on s'approche, mais alors là dangereusement des 20 000 abonnés. Donc si la vidéo vous plaît, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne financièrement et m'aider à remonter la pente, voilà, et n'hésitez pas, voilà, vous pouvez évidemment devenir membre soutien, n'hésitez pas. Bref, revenons à nos moutons. Je vais devoir vous raconter ma soirée. Puisque ma soirée n'a pas commencé à 21h13, c'est le début de l'épisode des Traîtres, elle a commencé à 20h45. Il faisait nuit, il faisait pas très chaud, le temps était brumeux. Il y avait un danger dans les rues, non pas rien à voir, rien à voir. En fait, à 20h45, pour ceux qui ne le savaient pas, hier soir, il y avait le match entre l'OGC Nice et l'AS Saint-Etienne, donc à Nice, en déplacement pour l'équipe des Verts. Et à 20h55, disons-le, voilà, après moins de 7 minutes de jeu, l'AS Saint-Etienne était déjà menée 2-0. Alors, je vous encourage à aller voir, si jamais vous avez envie de vous marrer, d'aller regarder les différents lives qui ont été faits pendant la diffusion du match. Vraiment, vous allez vous marrer parce que ça ne va aller que de catastrophe en catastrophe. À la 20e minute, il y avait 3-0. Il va y avoir 2 changements d'Olivier Dalloglio. Et si vous faites le compte, à 20 minutes, il était donc 21h05 à peu près. Hein. Donc ça veut dire que le programme allait démarrer. À ce moment-là, à peu près à la demi-heure de jeu, il va y avoir des changements. Et on va voir arriver 3 nouveaux joueurs, donc il y a 3 joueurs qui sortent et 3 nouveaux qui rentrent. Vous allez me dire, rien à voir avec l'épisode. Oui, je sais, mais c'est pour vous expliquer. Et donc l'épisode démarre, il doit être 21h10, comme je vous le dis. Vraiment, vous pouvez regarder question timing. À mon avis, on tombe vraiment à 2-3 virgules près. Là, vous avez la présentation avec l'intro d'Éric Antoine, etc. Et pendant ce temps, alors que le changement était en train d'avoir lieu, etc., bref, c'était la catastrophe, je regardais sur ma tablette le match. Et là, en 2 minutes, 3 minutes grand maximum, on va prendre 2 buts coup sur coup. Bref, une catastrophe. Et donc, j'ai commencé le visionnage des Traîtres dans un état de désespoir, de catastrophe absolue, vraiment de séisme. Pour info, jamais une équipe n'avait pris 6-0 dans le 21e siècle avant la mi-temps. C'est absolument incroyable. Et on finira avec 8-0, hein, c'est pour vous dire. Et donc, j'ai assisté à un désastre en direct. Une catastrophe. M6 en plus ne va même pas m'épargner parce qu'M6 ne mettra pas de pub quasiment sur le premier épisode jusqu'à 22h35, 22h40. Il n'y a pas eu de pub, ça c'est incroyable quand tu passes de TF1 à M6, ça choque. Mais vraiment aucune pub quasiment. Je sais pas comment ils font d'ailleurs parce que c'est absolument extraordinaire, merci à eux. Ce qui fait donc que il fallait être concentré et donc j'ai eu un peu de mal à m'y mettre. Et pas vous mentir, j'étais pas dedans. Je n'étais pas dedans. On recommence. Je n'étais pas dedans, j'ai dû m'y remettre, voilà, j'y arrivais pas, ça marchait pas. Franchement, c'était une catastrophe. J'arrivais pas à me mettre dans le mood, j'arrivais pas à me mettre dans l'épisode. En plus, l'épisode était vraiment la suite directe, un peu comme vous avez fait l'autre fois, c'est-à-dire la suite directe de l'épisode dernier, avec, on était à ce moment précis où Arthur devait nous annoncer son choix. Moi, j'avais dit, il devait choisir Crazy Sally pour être certain que leur décision était juste, d'aller éliminer Crazy Sally et de ne pas se tromper. Il ne va pas faire ce choix et au final il va choisir Stummy Bugsy qui est donc loyal et il va donc pouvoir se confirmer qu'il est bien loyal. Ça aura une importance capitale pour la suite du jeu. Moi je pense finalement ils vont éliminer Crazy Sally, ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Mais mettons qu'ils auraient eu tort, je pense que là c'était quand même dangereux. Enfin, en tout cas, c'était assez dangereux
Parce que s'ils se trompaient, comme ils se sont déjà trompés quand ils accusaient Lali, on est sûr que c'est Lali, on est sûr que c'est Lali, et au final ce n'était pas le cas, nous évidemment on est omniscients, donc on sait qu'ils ont raison. Mais je rappelle que globalement, il n'y a pas vraiment de fond. Pourquoi je rappelle que l'enquête a démarré? C'est que Crazy Sally, personne ne l'accuse, et que vu que personne ne l'accuse, elle devient suspecte, pardon. Bah, c'est un argument qui est hyper faiblard. Ce qui va rendre d'ailleurs la défense de Crazy Sally assez difficile, pour ne pas dire chaotique, dans cette période-là où en fait elle va avoir du mal à convaincre que ça soit Gwendal, un de ses plus proches dans le jeu, de sa loyauté, et ce qui fait qu'elle constate assez vite que à chaque fois qu'elle échange avec une personne, la personne sur laquelle elle a plus de doutes, c'est Crazy Sally. Et donc elle se rend compte tout de suite en disant bah je me rends compte que je n'ai quasiment plus aucun allié et que je vais me battre jusqu'au bout, je vais essayer de les convaincre, je vais essayer de faire de mon mieux, mais je suis dans la merde. Sauf que voilà, je vous le disais, c'est que je n'étais pas dans le mood, j'y arrivais pas, vraiment j'arrivais pas à me lancer. Alors d'ailleurs la mise en scène de la révélation du fait que de l'identité par la lettre, voilà, qui a été lancée comme ça avec Stommy Bugsy qui nous annonce, enfin qui laisse un peu le suspense. J'ai pas trop compris, je trouvais que ça faisait, je sais pas, en fait c'était pour le tester, pour voir comment réagissait Arthur, pour voir s'il était traître ou pas. Oui, bon, mais je sais pas, ça me semblait un peu surfait et je sais pas, bon, peu importe. En tout cas, bon, c'était intéressant, pourquoi pas sur le principe, en tout cas. Et là, on va se retrouver autour de la table. À ce moment-là, il y avait 6-0, on était vraiment dans l'ambiance, c'était bien. Et en fait, Crazy Sally va se faire attaquer par tout le monde, y compris Hugo et Laurent, c'est-à-dire les traîtres également autour de la table. Elle est donc abandonnée totalement. Et contrairement à ce qui s'était produit avec Frédéric par exemple, là ils le font à regret. Avec Frédéric c'était un peu, bon, pas trop à regret, là c'est à regret. Parce que Hugo qui va charger Crazy Sally dit en gros, en interview pour nous, hein, donc je parle pour le téléspectateur, il dit j'ai pas envie de faire ça, mais là honnêtement elle est cuite quoi, elle est foutue. Et donc aller en contre-pied de ce que pense tout le monde là ne m'apporterait que des ennuis de toute façon. Donc je suis obligé d'une certaine manière de prendre cette décision et donc je prends la décision d'arrêter, de la lâcher, de l'abandonner et de moi-même la pointer du doigt. Et je pense que c'était effectivement une bonne décision parce que de toute façon tout le monde était persuadé que c'était elle. À ce moment-là, elle va faire une plaidoirie. C'est pas la première fois qu'elle nous le fait, mais là elle va refaire une plaidoirie pour essayer de se défendre. Et la meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc elle va décider de contre-attaquer contre notamment un peu Bruno Solo. Et aussi elle va relancer le fait que peut-être qu'il y a un monde où Arthur et Stommy Bugsy, un peu comme je vous l'avais dit d'ailleurs qu'un traître pouvait choisir un autre traître et comme ça sortir de la pièce en disant n'importe quoi, que si les deux étaient des traîtres, qu'ils s'étaient choisis mutuellement, et bien, ce qui n'était pas non plus complètement débile, et ben dans ce cas-là, ils peuvent nous raconter n'importe quoi, et qu'en réalité, ni Stommy Bugsy ni Arthur ne sont innocentés par le fait, parce qu'en fait, ils peuvent nous mentir tous les deux s'ils sont de mèche tous les deux. Alors après, elle l'a pas dit comme ça, parce qu'elle a aussi dit, elle aurait pu aussi s'allier avec un loyal, pour que le loyal accepte qu'on mente, mais j'ai pas compris la mécanique, donc là, je pense que c'est un peu embrouillé. Sur Twitter, les gens ont adoré la plaidoirie de Crazy Sally. Ils l'ont vraiment valorisé, ils l'ont presque applaudi, tellement ils ont trouvé ça formidable, etc. etc. Je suis honnête, je trouve que c'était une bonne plaidoirie, c'est vrai, une bonne explication, mais pas non plus, j'étais pas pantois face à cette plaidoirie. Après, ça pleure beaucoup, je l'ai trouvé très touchante, j'ai été parfois pas forcément très fan de ce qu'elle a fait dans le jeu, j'en avais parlé il y a quelques semaines maintenant, mais c'est une personnalité quand même que j'ai appréciée, hein, ne soyons pas... voilà, c'est juste que... Voilà, il y a eu des erreurs qui ont été faites et qui étaient assez majeures, sur lesquelles ils sont pas revenus d'ailleurs, mais bon, peu importe, et voilà, Crazy Sally de toute façon est condamnée, elle va être élue à l'unanimité, puisque elle va voter Bruno avec un vote, et elle aurait 7 votes contre Crazy Sally, qui est donc
éliminée à ce niveau du jeu. Elle va partir assez dignement, c'est plutôt cool. Et voilà. À ce moment-là, la nuit va avoir lieu. Les 2 traîtres restants vont pouvoir se retrouver. Laurent et Hugo, on n'aurait jamais imaginé potentiellement, enfin eux deux non plus n'auraient pas imaginé que ça se terminerait comme ça, juste le couple ensemble. Et ils vont donc éliminer quelqu'un. Et là je vous disais tout à l'heure que la décision d'avoir choisi un loyal et de l'avoir innocenté de façon aussi ostentatoire, Stummy Bugsy est donc banni par les traîtres. C'est une bonne décision. Ils auraient même pu éliminer Daniel aussi, puisque personne n'a de doute sur Daniel, et personne n'avait plus de doute de toute façon sur Stummy Bugsy. Donc en réalité, ces candidats n'ont aucun intérêt à être conservés sur la table finale. S'il n'y a aucun doute sur ces personnages, ça ne sert à rien de les garder. C'est d'ailleurs l'enjeu, je précise tout de suite, qui va être le plus difficile je trouve pour la suite. C'est que j'ai le sentiment, en tout cas quand je regarde le jeu là de façon objective, que Gwendal, il n'y a aucun doute sur sa loyauté. Que Daniel, il n'y a aucun doute sur sa loyauté, que Arthur, il n'y a aucun doute sur sa loyauté, que Laurent, il n'y a aucun doute sur sa loyauté, que Hugo, il n'y a aucun doute sur sa loyauté, et il reste à... Qui j'ai pas cité Gwendal, Arthur, qui j'ai pas cité? Attendez, j'ai oublié quelqu'un. Bruno Solo, peut-être Bruno d'ailleurs, qui a le plus de pistes, et il y aura le plus de pistes d'ailleurs dans l'épisode suivant. Mais globalement, c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment de pistes. Ce qui amène donc une table finale qui risque d'être très ouverte, parce que on peut partir un peu dans tous les sens, mais on en reparle dans l'épisode suivant. Au final, c'est Stummy Bugsy donc qui est bien banni, qui ne vient pas donc au petit déjeuner. Et là, donc on a l'équipe qui ira donc en finale. On nous annonce à ce moment-là qu'il va y avoir une épreuve demain, enfin dans la suite de la journée, pardon, pour rapporter 16 500 € sous forme de lingots, qui permettra également potentiellement d'accéder à la dague et également au grenier. Et donc, j'ai pas tout à fait compris à ce moment-là, vraiment, mais comment on pouvait accéder, est-ce que tout le monde, pas tout le monde, je comprenais pas tout. Au final, ça va s'éclaircir en les voyant faire. Et qu'il allait avoir 2 épreuves, avec 2 groupes, voilà, et c'est ce qu'on va avoir dans l'épisode suivant. Et donc pour l'épisode 10, avant la finale, eh bien on va avoir 2 épreuves. Les candidats vont être confrontés à leur peur. Dans le premier cas, j'ai noté, c'est la peur de la saleté. Et dans le deuxième cas, c'était la peur du vide et accessoirement la peur du noir. On en reparle tout à l'heure. On peut gagner donc un accès au grenier, dans lequel on a l'avis des bannis éliminés qui peut nous orienter. Et on apprend en plus, nous, que l'un des bannis sera présent dans le grenier pour expliquer ses motivations et ses pistes qu'il avait en réserve, ou qu'elle avait en réserve selon le cas. Et il y a la dague à remporter. Bref, beaucoup d'enjeux, les lingots en plus, donc récupérer de l'argent pour les associations. Bref, beaucoup d'enjeux. Et c'est la remarque, alors je vous le disais, j'ai été d'une concentration un peu moins importante que parfois dans certains de ces programmes, mais là, à ce moment-là, il devait déjà être plus ou moins 10h30 et donc ma concentration sera plus élevée sur cet épisode-là. Pourquoi? Parce que le match va se conclure et puis de toute façon, la boucherie chevaline était déjà bien avancée et bien avant. Voilà, on était, disons que voilà, il n'y avait plus besoin de se concentrer, de toute façon le bal était fait. Ça se terminera avec un penalty, enfin bref, quand rien ne va, rien ne va. Donc, revenons à nos moutons, et donc je les vois faire cette épreuve, et j'ai trouvé cette deuxième partie, là peut-être parce que j'étais plus concentré, c'est pour ça que je ne sais pas à quel point ça s'est ressenti sur le premier épisode, parce que j'ai mis un petit moment à m'y mettre dedans, ce qui fait que j'ai pas trouvé l'épisode ni longué, ni manque de rythme, etc. Au contraire, je l'ai trouvé très intéressant. Celui-ci, eh ben, je l'ai trouvé un peu longué. J'ai trouvé qu'on sentait qu'on nous traînait jusqu'à la table finale. Je sais pas si vous avez senti ça. C'est-à-dire vraiment, t'as l'impression qu'on te chargeait sur son dos, tu vois, sur le dos d'Éric Antoine, et qu'il nous emmenait doucement, mais doucement, mais doucement à la table finale qui aura eu la semaine prochaine. Ce qui fait que cet épisode, ils ont fait durer les épreuves. Il y a des choses qui étaient pas mal. Alors par exemple, moi j'ai beaucoup aimé l'épreuve de Gwendal, Laurent et Daniel, qui était en 2 parties. D'abord, vous aviez il fallait trouver des clés dans une fosse où il y avait des déjections, mais en réalité, ça n'en était pas d'ailleurs. Il y avait un spray odorant et la couleur ressemblait, etc. Mais ce n'était pas le cas.
Ok, très bien. D'ailleurs, à ce moment-là, il va y avoir Gwendal qui va sortir pour Daniel, puisque Daniel se jette plus ou moins dans le bac à déjection, quoi, le bac à merde. Et il va dire Daniel, mais c'est la Lormanodou, quoi. Et ça m'a fait rire, voilà, ça m'a fait rire. Donc c'est de la boue parfumée, voilà, j'ai noté ça. De l'autre côté, je continue sur cette épreuve-là, pardon. Après, ils sortent de là, il fallait récupérer des clés. Ensuite, il y avait des énigmes. Et après, il fallait que quelqu'un descende dans de l'eau pour aller récupérer des lingots dans une cage. Et si vous répondiez bien aux énigmes, vous aviez plus de temps. Et dedans, vous y trouviez d'autres lingots que vous pouviez ramener. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et donc, en bas, il y avait des souris, des rats, etc. Bon. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de choses. Il y a eu la première partie un peu dégueulasse. La partie avec les énigmes où Laurent Ruquier a été exceptionnel. Notamment sur le Catherine de Médicis qu'il a trouvé en 1 seconde, absolument incroyable. Genre il a vu le truc, il a fait mais c'est Catherine de Médicis. Alors c'est vrai que la question était peut-être très facile parce que moi aussi je l'avais trouvé, mais parce qu'ils disent tout de suite c'est quelle est la reine qui est derrière. Mais peut-être que s'ils avaient juste mis l'énigme comme ça, tu sais genre sans consigne, ça aurait peut-être corsé un peu le jeu. C'est-à-dire, tu sais, juste déchiffrer le message codé. Tu vois, et là, je trouvais qu'ils avaient orienté beaucoup la question, ce qui fait que moi aussi, j'ai trouvé très très vite. Ils auraient pas dû préciser que c'était une reine. Je dis pas que ça aurait peut-être pas fait qu'on aurait trouvé en 10 secondes. Mais voilà. J'ai trouvé que les énigmes étaient plutôt faciles, sans être non plus incroyables. Mais voilà, ça demandait un peu se creuser le crâne, pourquoi pas, mais c'était quand même sympa. Et notamment l'énigme de fin. Alors, l'énigme de fin, c'était une énigme avec des couleurs. Et pour info, je l'avais. C'est-à-dire le fait qu'il fallait mélanger le bleu et le jaune pour faire le vert, je l'avais. Et donc je me suis dit, bah forcément il va falloir ajouter les deux, enfin je l'avais. Donc j'avais trouvé le chiffre très rapidement, donc j'aurais été une machine, tout autant que Laurent Ruquier, je pense, sur cette épreuve, j'aurais été très bon. Parenthèse refermée. Mais pour dire qu'il a été très bon sur ce passage-là, et voilà, bravo à Laurent Ruquier, je ne suis pas totalement surpris, mais en tout cas, parce que c'est quelqu'un qui aime bien jouer à des énigmes, à des quiz, les grosses têtes, tout ça, je sais qu'il y a beaucoup de ce genre de choses, donc je suis pas surpris qu'il soit bon là-dedans. Bref, à ce moment-là, Gwendal, donc ayant récupéré donc du temps, ils vont descendre, la séquence est lunaire, où il descend avec les rats et tout, il hurle. Au final, il va récupérer que 1 ou 2 lingots, enfin vraiment, malheureusement, il n'a pas été très efficace, il a passé son temps à crier, mais c'était marrant. Ouais, j'ai trouvé que cette séquence était plutôt très réussie, de mon point de vue. L'autre, je suis beaucoup plus dubitatif. Alors, c'est une séquence que je connais, hein, ça a été fait dans Touche pas à mon poste, pour ceux qui connaissent, hein, il y avait une séquence mémorable avec Gilles Verdez qu'ils avaient mis en haut d'un building et qu'ils avaient fait sauter, et qu'en réalité, il avait sauté même pas même pas d'1 mètre, même pas de 30 cm, et était tombé dans une petite piscine d'eau, quoi. Et la séquence était ridicule, mais voilà. Et en fait, j'ai trouvé que ça se sentait. Bon, je peux pas vous dire pourquoi, mais moi aussi j'ai trouvé que ça se sentait. Et que, bon, alors la séquence n'a pas pris particulièrement. C'était ni drôle, ni particulièrement sympa. Alors oui, ils tombent un peu comme des merdes, mais franchement, j'ai pas été emballé plus que ça. Alors ils ont fait des jumps, c'était pas mal. Tu vois, ils sont passés sur cette épreuve, après ils sont allés sur l'équipe de Laurent, ils sont revenus sur cette épreuve, ils sont revenus sur Laurent. Ce qui fait que s'il y en avait une des deux qui nous plaisait un peu moins, on n'a pas eu un gros tunnel sur l'une des deux épreuves, ils ont essayé un peu de varier. Mais c'est vrai que ça s'est un peu éternisé, et vu que l'épreuve des 3 autres, donc Bruno Solo, notre ami Hugo, et qui était le dernier, et bien Arthur évidemment, voilà, m'a pas transcendé, malheureusement, je suis désolé, mais je me suis un peu ennuyé. Au final, c'est quand même eux qui vont gagner parce qu'en fait, vu qu'ils ont tous sauté, ils vont gagner beaucoup de lingots. Les autres ont eu quand même, je trouve, quelque chose de plus difficile. Et donc, j'ai trouvé que c'était un peu injuste de me dire à la fin, c'est eux qui ont gagné et pas les autres. Alors que les autres, j'ai trouvé qu'ils avaient beaucoup de choses à faire pour intégrer le grenier. Enfin bref, bon, peu importe. En tout cas, ils peuvent accéder au grenier, ils peuvent accéder à la dague. On ne sait pas lequel des 3 a obtenu la dague. On sait quand même que sur l'ensemble des 3, il y en a un qui est le traître, donc Hugo. Ça peut avoir une importance capitale si c'est lui qui l'a. Sinon, si c'est Bruno ou Arthur, on verra comment ils l'utilisent. On va avoir donc la visite du grenier. Et la visite du grenier, il va y avoir Stommy Bugsy qui va venir expliquer. Alors il y a aussi des témoignages d'anciens candidats, ils vont surtout cibler Bruno Solo énormément.
et un petit peu Arthur, mais surtout Bruno Solo qui va être pointé du doigt régulièrement. Mais Bruno Solo va le dire, et ce qu'on n'arrête pas de dire en fait tous entre nous, hein, c'est il n'y a aucun argument. C'est-à-dire que ils te disent, moi j'ai le sentiment que nanani, mais tu n'as pas d'argument. Il dit, bah, donc j'arrive pas à vous expliquer, ils te le balancent une piste comme ça là, mais je me suis dit quand même, quand tu sais que justement on est dans une situation là où je trouve que les candidats n'ont pas vraiment de piste depuis qu'ils ont éliminé Crazy Sally, eh bien, est-ce que ils vont pas voter contre Bruno un peu par dépit en disant j'élimine Bruno puisque voilà, on n'a pas vraiment de piste. Bruno, il y a des doutes. J'ai été dans le grenier, quand même cité régulièrement. Allez, hop, tu t'en vas. Voilà. Stomy Bugsy va apparaître. Et donc, comme je vous le disais, il va accuser lui plus particulièrement Arthur d'être traître. Donc, Arthur qui était présent à ce moment-là. D'être traître. Nanana. Alors, j'ai trouvé ça un peu surprenant parce que ils ont eu le temps d'échanger lors du moment où justement il a pu révéler son identité lors de la séquence au début de l'épisode précédent. Et donc, je comprenais pas tellement. Mais pareil, j'ai trouvé qu'il y avait peu d'arguments et donc j'ai trouvé que cette séquence, au final, n'a pas apporté ce qu'elle devait apporter et j'ai trouvé que ça montrait quand même bien que les loyaux étaient pas très bons cette année, que globalement les raisonnements étaient assez faiblards. Alors, vous allez me dire c'est normal parce que c'est le jeu qui est comme ça, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de ressentis, beaucoup de machin, mais c'est vrai que là, je trouvais que ça se ressentait vachement, que ça s'appuyait sur vraiment que dalle. Ils vont se retrouver ensuite dans une pièce pour discuter donc tous ensemble et là Laurent va craquer en disant mais si jamais vous en avez marre de moi, enfin si jamais vous avez des doutes sur moi, votez contre moi, allez machin etc. Il dit un peu qu'il craque des nerfs, alors attention, est-ce que ça peut pas lui coûter cher à la table finale parce qu'on sait que, attention, à la table finale ça peut pleurer pas mal, et si tu tiens pas tes nerfs, attention, voilà. Donc on verra comment ça va être fait, comment Laurent va résister à la pression quand il va être peut-être assailli de toutes parts, on verra si c'est le cas ou pas, mais en tout cas ça peut arriver. Et on va s'arrêter là, juste avant donc le démarrage de la table finale. J'étais assez peu convaincu par le deuxième épisode, même si c'était pas nul, mais c'est un peu comme l'épisode il y a 3 semaines même maintenant, où je vous avais dit que l'épreuve s'était un peu éternisée de mon point de vue, avec le cortège, le machin, le truc, etc. Mais vous aviez plutôt aimé, donc chacun ses goûts. Là, c'est un peu pareil, je trouve que ça s'éternise un peu, et en fait, le programme, pour moi, sa plus grande force, c'est que justement, son rythme, son dynamisme, est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir tout ça en un seul épisode plus la table finale? Je pose la question, parce que franchement je pense qu'on avait la place, ou peut-être même raccourcir des séquences, justement d'ailleurs la séquence où on avait marché pendant 3 plombes pour rien, aurait pu, enfin je pense qu'on aurait pu peut-être avoir un dynamisme différent, et avoir peut-être un peu comme on a eu là, c'est-à-dire juste la journée d'épreuve et après la table finale et terminer là-dessus. Bon, c'est pas ce qu'ils ont fait, puisque après la table finale, il y aura certainement une discussion avec Eric Antoine et pour débriefer ce qui s'est passé. Bref, peu importe. On passe maintenant au prime de Jujufit 4 parce que j'ai juste 2 bricoles à vous dire. La semaine dernière, j'étais pas du tout revenu en tout cas sur le sujet du prime de Jujufit 4, enfin, en tout cas de la dernière partie de soirée présentée par Jujufit 4. Et j'avais dit, il ne s'est rien passé d'intéressant, je ne vais pas, voilà. En fait, je souhaitais pas revenir sur la séquence parce que je me suis dit, je vais perdre tout sens commun. Et surtout, je voulais être sûr de ne pas me tromper. Parce que je l'avais déjà fait une fois. Pour ceux qui se souviennent et qui avaient vu les reviews à l'époque, où on avait eu l'impression que ça spoilait comme un goret. Et qu'en réalité, il nous avait brainfuck, et qu'en fait, ça spoilait pas. Et qu'en fait, c'était pas du tout la personne qui partait, qu'on pensait qu'elle partait, etc., etc. Et bien là, en fait, lors de l'émission de Jujufit 4 de la semaine dernière, on avait vu arriver les candidats le lendemain de la table donc d'élimination et donc du bannissement avec les candidats au complet. C'est-à-dire qu'on avait l'information que Crazy Sally était éliminé, parce qu'il y avait déjà de mémoire, je crois qu'il y avait Eric Antoine déjà. Donc il y avait Crazy Sally qui était éliminé et Stomy Bugsy. Donc en réalité, on savait déjà les éliminations. Ça a été dénoncé par beaucoup de gens sur Twitter. J'ai pas voulu mettre de l'eau sur le feu parce que je me suis dit, ceux qui ne l'ont pas vu, vous n'avez pas été spoilés. Moi qui l'avais vu et qui en plus était sur Twitter, je m'étais fait spoil. Ce qui fait que je savais qui allait être éliminé, malheureusement. J'avais prévenu de toute façon. Donc, je peux pas faire semblant de dire je l'avais pas dit.
je l'avais dit. Je n'en tire aucune gloire, ni aucune réputation, ni quoi que ce soit, mais je l'avais dit. Il est impossible, dans un programme comme celui-ci, de ne pas spoiler si tu montres des images de la semaine suivante, dans lequel il y a vraiment des trucs qui spoilent, en plus surtout quand tu montres des séquences qui sont vraiment en entier, etc. Bref, ça va spoiler. Je vais juste te montrer pour donner un peu un ordre de grandeur. Ils ont montré déjà un peu la table de la semaine prochaine, mais ils n'ont montré que le démarrage où il y avait encore tous les candidats, encore heureux. Et on voit Bruno Solo qui balance qu'il a l'assurance par rapport à ce qui vient d'être dit de qui est le traître autour de la table. Bon, ok, très bien, le ou les traîtres, parce qu'ils savent pas combien il y en a. Mais moi, pardon, ce que j'aimerais relever, c'est que par exemple, dans le montage, ils n'ont pas laissé une séquence, et je vous encourage à aller la voir. C'est parce que je l'ai dit, je veux revenir sur cette émission pour une fois. Il y avait une séquence, donc le matin, le lendemain, donc le matin après le bannissement, et des traîtres, et après la réunion là, pour éliminer Crazy Sally, etc. Vous savez, ils arrivent tous au fur et à mesure. Et au départ, il y a Daniel et Bruno Solo. Et ça, je trouve que c'est dommage qu'il ne l'ait pas laissé dans le montage de base, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé que ça traînait un peu la patte sur le reste. Je pense que ça aurait plus que mérité d'être dans le montage de base. Donc je vous encourage à aller voir ça, c'est une séquence entre Bruno Solo et Daniel, où Bruno essaye de demander à Daniel pour qui elle pense va être éliminé, tout simplement, qui va être éliminé selon elle. Et elle dit que celui qui est éliminé, elle pense que c'est je sais plus qui, peu importe, et qu'en fait, parce qu'elle pense qu'il est traître. Alors Bruno répond, dit, non mais attends, si tu penses que la personne est traître, elle peut pas être bannie, ça n'aurait pas de sens. Ah oui, non mais voilà. Et alors là, il va s'installer à dialogue de sourds, parce qu'en fait, elle va répéter plus ou moins la même chose à chaque fois, c'est que la personne qu'elle pense ne pas revenir, elle pense que c'est le traître. Et donc, Bruno ne comprend pas, et c'est à mourir de rire. Franchement, c'est très drôle. Et franchement, ça, j'aurais bien plus aimé que ça soit dans le montage final, que peut-être des séquences un peu longuettes qu'on a eu dans l'épisode suivant, justement, qui s'est un peu éternisé, de mon point de vue. Mais bon, peu importe. En tout cas, c'était très drôle, j'ai beaucoup aimé cette séquence, je l'ai trouvé très réussie. En tout cas, voilà, c'était marrant de voir ça, et ça valait le coup. Ils ont fait des débats, il y avait Arthur, donc candidat toujours présent dans le jeu. Je ne vais pas dire ce que j'en pense, évidemment, parce qu'ils lui ont posé des questions. Est-ce que ça spoil pas? Je ne vais rien dire, puisqu'ils lui ont posé des questions assez ouvertes, mais en même temps, bon, voilà, faut pas trop pousser, mais bon, peu importe, mais en tout cas, voilà, je maintiens que je préfère qu'ils diffusent des images de l'épisode qu'on n'a pas vu, plutôt que des images des épisodes suivants, et même pire, faire venir des candidats qui sont encore dans le jeu. Là, par exemple, Arthur, qui est encore dans le jeu. Là, il aurait fallu faire venir Stummy Bugsy, à la limite, parce que je pense que c'est plus intéressant et plus intelligent de faire venir des candidats qui sont éliminés et qui ont moins de choses à spoiler, moins de chances de spoiler, que là, voilà. Mais, j'ai envie de dire, le fait que ça se soit produit sur l'épisode précédent, en tout cas de mon point de vue, le spoil était évident. Le fait que ça se soit produit, c'était, je l'avais dit, je l'avais annoncé, je l'avais prédit. Comme je l'ai dit, je n'en retire aucune gloire, mais c'était inévitable par rapport au format, par rapport à ce qu'ils font. Et je suis désolé, mais non, et non, ce n'est pas normal. Ils auraient dû l'entendre, en tenir compte et se dire, ok, on ne doit pas faire ça, c'est une connerie, il faut qu'on renonce. Ils l'ont pas fait, bon, c'est comme ça. Moi je pense que c'était une erreur quand même assez importante. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre de soutien et je vous en remercie. Et je vous attends en commentaire évidemment pour commenter cette vidéo et me dire ce que vous pensez de cet épisode. Dites-moi aussi votre pronostic pour la finale. Est-ce que vous pensez que les loyaux vont l'emporter ou les traîtres vont l'emporter? Les loyaux ne sont pas bons, on va pas se mentir, donc il y a des grandes chances que les traîtres l'emportent. Surtout qu'il y a très peu de pistes qui ont l'air de mener à Hugo ou Laurent pour le moment. De toute façon, vu qu'ils sont très peu autour de la table et qu'il reste encore 2 traîtres, ça veut donc dire que potentiellement, si jamais les traîtres passent le premier tour, ils auront, et si en plus, alors si Hugo a la dague derrière, là c'est une boucherie, puisqu'il suffira qu'ils en perdent un, et après derrière, ils vont se faire éliminer quasiment les uns après les autres. Il faudrait limite qu'ils tombent juste dès la première élimination. Sinon, les loyaux risquent d'être très vite emmerdés, même si je maintiens que les loyaux, s'ils ne font pas de conneries, déjà on ne vote pas contre Daniel puisqu'on est quasiment sûr qu'elle n'est pas traître. Donc vous vous souvenez, ils avaient éliminé Jean Lassalle à ce moment-là, à un moment du jeu où ils n'auraient pas dû. Voilà, là je pense que Daniel c'est la dernière personne qu'il faut mettre sur un papier, en tout cas sur son ardoise. Et s'il commence peut-être à se dire
ah bah il y en a peut-être un du binôme, et peut-être revenir sur des règles logiques un peu comme ça, etc. On peut peut-être avoir quelque chose d'intéressant avec un Arthur qui pourrait partir mais qui ne sera pas traître. Ensuite, bah, un Laurent, et là Laurent tombe. Et dans ce cas-là, vu qu'ils vont imaginer qu'il n'y a peut-être pas le 2 dans le binôme, et bah dans ce cas-là, Hugo pourrait survivre plus ou moins, et ça peut se terminer avec peut-être un traître et un loyal à la fin, on verra. Mais en tout cas, c'est intéressant et j'ai hâte évidemment de voir où ça va nous mener la semaine prochaine. Je pense qu'il y aura de l'émotion, il y aura de la tension, ça sera super. J'ai hâte d'y être. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!